Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mercredi, on aura un match très important, très excitant à regarder. Barcelone accueillera le Paris Saint-Germain dans le cadre de cette deuxième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Du coup, je vais vous donner un peu ma petite preview de ce match. Et voilà, une petite analyse des deux équipes. Et comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails, je vous invite déjà à liker la vidéo, pourquoi pas, et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, Barça Paris, historiquement, c'est comment on a eu pas mal de Barça Paris ces dernières années. Le bilan total, c'est 14 matchs, 5 victoires pour chacun, 4 nuls. Et la plus récente, c'est en 2023-2024, un quart de finale où Paris est sorti victorieux malgré qu'ils ont perdu le match aller au Parc des Princes 3-2. Mais ils ont étrillé le Barça 4-1. Le Barça aussi pénalisé par le rouge très stupide de Taroro. Mais c'était déjà Luis Enrique, l'entraîneur de Paris. C'est la première saison de Luis Enrique. Et pour Barça, c'était Xavi. Mais c'était ça le dernier match, le plus récent des deux équipes. Avant cela, il y avait aussi en 2020-21 encore un match très bien maîtrisé par les Parisiens. 4-1 à l'aller au Camp Nou. C'était peut-être le triplé de Mbappé, ouais. Et un partout au match retour. Là, il y avait encore Messi au Barça et c'était Ronald Koeman. Sur le pont de Paris, c'était Pochettino, si je me souviens bien. Et avant cela, bien sûr, 2016-2017, le match qui a lancé les soirées folles en Ligue des Champions, le match de la remontada, le 6-1, après que les Catalans ont perdu le match aller 4-0. Et voilà un peu l'historique de ce match-là. Et oui, en 2014-2015, quart de finale, le Barça a maîtrisé. Et avant cela aussi, c'était encore sur la même saison, mais en phase de groupe. Mais voilà un peu la petite histoire entre ces deux équipes en Ligue des Champions. Et pour le moment, la tendance, c'est Paris qui maîtrise le Barça. Mais est-ce que ce sera encore le cas ce mercredi ? Et du coup, on va entrer maintenant pour analyser les deux équipes. On commence avec mon Barça. Quel est l'enjeu pour le Barça ? C'est pour moi, c'est deux. Si le Barça arrive à gagner ce match, c'est qu'ils sortiront encore grandi un peu plus. Et c'est ça l'enjeu pour moi, c'est grandir encore un peu plus. Parce que ce collectif, il n'est pas encore abouti. C'était certes l'équipe la plus spectaculaire de la saison dernière, mais on a vu ses limites face à l'Inter, notamment en Ligue des Champions. Mais affronter le champion en titre, c'est autre chose. C'est un vrai défi, un vrai challenge pour donner un peu plus de confiance à ce collectif-là. Et malgré les absences de quelques cadres, comme Rafinha, bien sûr, il sera out pendant 3 semaines. Fermi Lopez, c'est pas encore un cadre confirmé, mais il est déjà un prétendant à une place de titulaire. Et Gavi, bien sûr, il est out pour 6 mois. Baldé, d'après les dernières nouvelles, il peut intégrer le groupe, mais je pense que il ne sera pas titulaire. Et bien sûr, le plus gros perte pour moi, côté Barça, c'est Juan Garcia, qui fait
un début de saison exceptionnel dans les buts. Il est out pour un mois. Un blessure au genou aussi. Mais j'espère que ça va pas jouer des mauvais tours. J'espère que Szczęsny il sera au top mercredi. Mais malgré ces blessures-là, quand même, le Barça, ils sont en forme. 5 victoires lors des 5 derniers matchs. Surtout la victoire très importante à Newcastle, 2-1. C'était en Ligue des Champions. 3-0 contre Retafe. On a eu quelques difficultés quand même contre l'Oviedo et la Sociedad. C'était hier. J'ai tout vu le match, mais on a bien maîtrisé les adversaires. On a montré qu'on a aussi du caractère. Et si on compte ces blessures et ce que j'ai vu sur les derniers matchs, je pense que Flick, il va aligner ce 11 là pour la réception des champions en titre. Szczęsny dans les buts, une défense avec Koundé, Aroro et Kubarsi. L'axe central, je pense que ce sera là, malgré que Christensen aux côtés d'Aroro, c'est aussi une bonne option et ça marche plutôt mieux que un Kubarsi à Aroro. Mais je pense que Flick, il va rester sur ça. Il a quand même aussi testé des combinaisons depuis le début de la saison. Mais Kubarsi Aroro, pour l'instant, c'est le plus logique. Et à gauche, bien sûr, on aura Gérard Martin. Malgré que si la confirmation de Balde dans le groupe, je pense que Balde, il ne démarrera pas cette rencontre. Et au milieu, bien sûr, Pedri, De Jong. Et en attaque, en accompagnement de Lewandowski, Rashford, qui monte petit à petit en puissance, Dani Olmo et bien sûr Lamine Yamal. Ma question c'est que, est-ce qu'il est prêt pour démarrer? Hier, face à la Sociedad, il a changé complètement la donne du match. Il a délivré la passe décisive sur le but victorieux de Lewandowski. Mais Yamal, quand il est en forme, on ne peut pas le laisser sur le banc. Même si Rooney aussi, le petit Rooney, je l'ai trouvé intéressant, surtout dans le dernier tiers adverse. Mais si Yamal est prêt, on ne peut pas s'en empêcher de faire jouer Yamal sur ce match-là. Il est très important. Et j'aimerais aussi que Dani Olmo, il se réveille enfin. Parce que là aussi, on aura besoin des qualités techniques, surtout de Dani Olmo. La conservation de ballon dans les petits espaces. L'orientation du jeu avec ce milieu-là. Avec De Jong et Pedri, on aura besoin d'un grand Dani Olmo. Et surtout, on aura besoin aussi d'un Lewandowski tueur. Peut-être qu'il ne participera pas beaucoup dans le jeu parce que il aura des joueurs pour ça. Il aura 5 joueurs pour qu'il a le ballon dans la bonne zone. Mais on aura besoin d'un Lewandowski tueur sur ce match. Et voilà pour le Barça, le compo probable. Et en sortie de banc, tu peux faire rentrer Ferran, qui est en forme en ce moment. Tu peux faire rentrer Casato pour faire souffler Pedri ou De Jong. Et même à la fin, Bernal pour faire souffler les deux. Tu peux faire aussi rentrer, pourquoi pas, le jeune Dro pour faire souffler Olmo. Et Rooney pour faire souffler Yamal, pourquoi pas. Mais pour le moment, le Barça, c'est ce que je prédis pour la compo. Et c'est quoi la vraie force de cette équipe? C'est bien sûr un collectif. Le collectif, il marche plutôt bien en ce début de saison. Mais surtout, le vrai moteur, c'est De Jong Pedri, le double pivot au milieu. Ces deux-là, avec eux, le Barça, ils peuvent contrôler le tempo du match. Ils peuvent
maîtriser l'adversaire. Et voilà, ils peuvent faire jouer les attaquants. C'est vraiment la vraie force de cette équipe-là. Et ajouter bien sûr à Yamal le dynamiteur, celui qui perturbe en premier la ligne défensive. Et surtout, si on trouve Yamal en 1v1, c'est aussi une grosse force. Mais la première force de ce Barça, c'est bien sûr ce duo Pedri-De Jong dans ce collectif-là. Et on peut aussi rajouter les individualités telles que Rashford qui monte en puissance en ce moment. Et pourquoi pas Rashford aussi contre Paris. Il a aussi son histoire, mais ça date de 2019. C'est pas le Rashford de 2019 et c'est pas aussi le PSG de 2019. Mais je pense qu'en ce moment, on peut vraiment compter sur Rashford. Et voilà. Les faiblesses, c'est peut-être cette défense-là, un peu fébrile à un moment donné du match. Et surtout que le piège de hors-jeu, il ne marche pas à 100% tout au long de la rencontre. Et que le gardien Chesney, c'est moins rassurant que Juan Garcia. Juan Garcia, sur son début de saison, il était exceptionnel dans les airs, dans la relance, sur les arrêts décisifs qu'il fallait faire. Chesney, ce sera son deuxième match cette saison. Est-ce qu'il répondra présent? Je l'espère, mais pour moi, la faiblesse de ce Barça-là, c'est la défense, bien sûr. Et surtout que si le Barça n'arrive pas à contrôler la possession du ballon, ils auront plus de difficultés parce que je pense le Barça, ils aiment défendre avec le ballon. Et c'est ça la force aussi de ce Barça-là, la défense avec le ballon. Et voilà pour le Barça. L'enjeu, comme je l'ai dit, c'est de grandir encore un peu plus, surtout avec une victoire contre le champion en titre. Et pour Paris, c'est confirmer son statut de meilleure équipe de la saison dernière, son statut de champion en titre. Voilà pour Paris. Et Paris aussi, ils ont beaucoup d'absents, plus que le Barça, je pense. Ils auront peut-être Marquinhos out. Les questions, on va peut-être les plus confirmés niveau absent pour le PSG, Dembélé et Doué, bien sûr. Mais les questions se posent encore pour les cas de Fabien Ruiz, Vitinha, Neves. Est-ce qu'ils seront là? Parce que, comme le Barça, la force de cette équipe, c'est un collectif aussi. Luis Enrique a réussi à créer une équipe qui peut faire très mal à tout type d'adversaire. Et ça commence aussi avec ce trident de fer au milieu qui alimente cette équipe-là. Vitinha, en tant que régista un peu plus reculé, Fabien Ruiz et João Neves qui vont aller chercher au pressing les milieux, les défenseurs, les premiers relanceurs de l'équipe adverse. Est-ce qu'ils seront là? Et s'ils seront là, est-ce qu'ils seront au top physiquement? Et je l'espère aussi pour Paris, bien sûr, pour que nous ayons vraiment un match de très haut niveau et de très haute intensité. Voilà pour le milieu. Sinon, au milieu, si l'un des trois n'est pas dispo, ou bien dispo mais ne peut pas encore démarrer, pourquoi pas essayer un Zahir Emery, même si tu perds beaucoup en qualité par rapport à ces trois-là, mais il peut faire le travail, surtout physiquement dans les duels. Je pense qu'on peut compter sur Zahir Emery. Voilà. Et Kangin aussi, mais
Je pense que c'est sur le secteur offensif aussi le petit problème. Est-ce que comme les trois là au milieu, Kvara, il est apte, il est à 100%. La dernière fois, la question de Kvara aussi, c'était comme ça. Il est sorti sur blessure avant le match contre l'Atalanta. Et après, il a sorti une top performance. Est-ce que encore c'est comme ça ce mercredi? Mais si Kvara n'est pas là, tu peux faire jouer Barcola bien sûr à gauche. Et tu peux jouer avec Likongin et Mbaye. Mbaye que je trouve qui s'intègre petit à petit dans cette équipe-là. Pourquoi pas aussi le jeune Mayulu que tu peux faire jouer au milieu, en attaque, en faux numéro 9. Mais si tous les éléments seront présents, je pense que on n'aura pas un Gonzalo Ramos titulaire, mais Kvara en tant que faux 9. Et pourquoi pas un Mbaye pour amener plus de vitesse et de percussion sur le côté et aussi exploiter la ligne très haute du Barça. Voilà. Pour moi, pour ce pari-là, au niveau de la défense, je pense que ce sera ça, Pacho Savarni dans l'axe et bien sûr Mendes et Hakimi sur les côtés. Mendes, il aura encore du boulot si Yamal sera présent. Yamal il sera présent, mais est-ce qu'il va démarrer? On l'a déjà dit, il va démarrer. Mendes, il aura pas mal de boulot face à Yamal, mais le dernier match de Yamal contre Mendes, c'est Mendes qui a pris le dessus. Et avantage Mendes pour le moment. Mais il ne faut pas se poser sur ses lauriers pour Mendes et pour Yamal aussi. Voilà pour le Parisien. Est-ce que j'ai dit déjà la force, c'est ce milieu. Ce milieu alimente, comme le Barça, alimente beaucoup ce collectif-là. Les attaquants, ils s'aiment aussi presser. Je pense que par rapport au Barça, les attaquants, ils pressent plus que les attaquants du Barça. Et voilà. Sur les points faibles, je pense que c'est les coups de pied arrêtés pour le Paris. Même si sur les coups de pied arrêtés offensifs, ils ont quand même des bonnes combinaisons. Et on l'a vu avec Vitinha qui va aller chercher peut-être João Neves ou un défenseur au deuxième poteau. Mais les coups de pied arrêtés défensifs, ce sera un point faible à exploiter pour le Barça. Et le Barça, sur le match contre Oviedo, ils ont marqué sur corner. La patte droite de Rashford, attention aussi, la patte droite de Rashford, c'est très intéressant sur les coups de pied arrêtés. Et le PSG, ils devront faire très attention sur cet aspect de jeu-là pour ne pas encaisser aussi, des occasions et des buts sur les coups de pied arrêtés. Et voilà, du coup, mes petites analyses sur les deux équipes. Et maintenant, c'est quoi les clés du match? Parce que, quand même, je pense qu'il y aura quand même une équipe victorieuse et avec beaucoup d'intensité sur ce match-là, malgré les absences de chaque côté. Les clés de cette rencontre, pour moi, c'est bien sûr la bataille au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ce sera les clés de cette rencontre. Celui qui réussira à maîtriser le milieu adverse aura un petit avantage parce que on connaît ces deux équipes-là, ils ont beaucoup de similarités sur leur façon de jouer et c'est pour ça que la bataille du milieu sera très importante sur ce match. Et voilà, De Jong, Pedri, ils auront beaucoup de travail face à ces trois-là. Si ces trois-là, bien sûr, seront aptes
pour démarrer. Mais je pense que l'équipe qui maîtrisera le milieu, l'entrejeu, aura plus d'avantages d'aller créer des occasions et d'aller créer plus de danger à son adversaire. Mais pour mon prono, en tant que Barcelonais, bien sûr, j'opterai quand même une victoire du Barça. Mais sur les probabilités, je dirais quand même... attendez un peu... Voilà. Oula. Sur les probabilités de win, je dirais quand même un 51 pour le Barça et 49 pour le PSG. On est à domicile, mais Montjuic, c'était déjà à Montjuic qu'on s'est fait taper 4-1. Mais on est quand même à domicile sur ce match. On aura l'avantage du terrain. 51-49, c'est petit. Ça peut changer en 51-49 pour le PSG tout au long de la rencontre. Mais je opterai quand même pour une victoire du Barça. Une victoire encore pas facile, mais une victoire pas à l'arracher aussi, mais une victoire maîtrisée, avec beaucoup de maîtrise offensive et maîtrise défensive sur cette rencontre. Ok les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo preview Barça PSG. J'espère qu'on aura un match d'anthologie, même si c'est encore en phase de ligue. Mais la saison dernière, c'était les deux meilleures équipes de la saison. Paris, c'était la meilleure équipe tout court de la saison. Le Barça, c'était l'équipe la plus spectaculaire en production sur le terrain. Et voilà, on aura notre duel attendu ce mercredi. Et on espère que ce sera un grand match d'un côté comme de l'autre. Et du coup, on va bien sûr débriefer ça. Et si vous ne voulez pas rater, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.